Bonjour, bienvenue sur le podcast Faire pétiller sa vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour faire pétiller votre âme avec l'énergétique. Je vais vous parler du Reiki, et plus précisément du Reiki Usui. Vous savez, ce fameux Reiki qui est apparenté à une secte, au côté obscur, qui est réservé aux personnes un peu perchées. Oui, vous m'avez bien entendu. Ce sont là une partie de ce que la plupart des personnes pensent savoir sur le Reiki. D'ailleurs, la plupart confondent Reiki et Reiki Usui. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Je suis Laure Tarin, et ce qui fait pétiller ma vie, c'est de vous accompagner dans votre épanouissement personnel, de mieux vivre votre vie. La vie avec ses surprises, ses anicroches, ses coups bas aussi, mais surtout ses opportunités. Et je vous propose de vous accompagner avec des rendez-vous personnalisés, des coachings et des formations professionnelles. Alors avant tout, je tiens à vous préciser que les techniques que j'utilise, que ce soit en rendez-vous, en coaching ou celles que j'enseigne, toutes ces techniques, je les ai expérimentées dans ma vie avant de choisir de me former, puis de vous accompagner. Je vous l'ai déjà dit dans ma présentation sur la thématique. À l'âge de 28 ans, on m'a décelé une endométriose, stade 4. Et je me suis alors tournée vers des pratiques complémentaires pour retrouver du sens à ma vie, pour me sentir partie prenante également de ma guérison. Et j'ai donc découvert le Reiki Usui. Et je me suis formée aux différents degrés, aux différents niveaux. Alors non pas parce que je souhaitais collectionner les certifications, ça m'intéressait pas. Mais pour travailler de plus en plus en profondeur sur mon être, sur mon âme. Alors certes, à chaque fois je devais sortir de ma zone de confort. À chaque fois, je prenais ma petite claque. Mais à chaque fois, je m'allégeais d'un poids. Je faisais un pas supplémentaire vers mon mieux vivre, vers mon épanouissement. Alors il faut que je vous dise que l'indépendance et la responsabilité sont des valeurs fortes pour moi. Alors quand j'ai appris que j'avais cette maladie en moi, que les spécialistes s'occupaient de mon corps physique, sans toutefois pouvoir expliquer la cause de la maladie, ni proposer des remèdes qui guérissent réellement, je me suis sentie comme dépossédée de ma vie. Alors ce n'était pas vraiment le plan de carrière, ni le plan de vie que j'avais souhaité, ni rêvé. Je suis indépendante dans l'âme, alors confier mon corps à quelqu'un, et donc par là, quelque part ma vie, car la maladie impacte la vie, la qualité de vie, la vie sociale et même la vie professionnelle. Donc remettre tout ça à des spécialistes, pour moi, c'était comme devenir victime de la maladie, dépossédée donc, et dépendante des spécialistes, et voire même dépendante de la maladie. Qui dit victime, dit irresponsable. Alors ça peut paraître une bonne excuse, on est irresponsable car on est victime de la maladie. Et en même temps, ça enlève toute volonté de pouvoir agir, parce qu'on subit plus qu'on ne décide. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, de vous sentir dépendant d'une maladie, d'un travail, d'une vie carrément préétablie en quelque sorte, ou qui prend une direction qui ne vous correspond pas vraiment. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme dépossédé de votre vie, de votre vitalité même. Moi, c'est le Reiki Usui qui a été le déclencheur et une aide précieuse pour retrouver plus de congruence, de cohérence dans ma vie. À tel point que je peux affirmer aujourd'hui que cette maladie, décelée à l'âge de mes 28 ans, donc que cette maladie m'a donné l'opportunité de me découvrir, de m'épanouir pleinement, et que je suis bien mieux dans ma vie, dans mes baskets aujourd'hui, qu'avant cette maladie. Alors oui, j'ai dû faire des deuils, les deuils de certaines choses, mais ça, c'est le mental qui aime pas bien. Mais j'ai aussi et surtout découvert cette technique énergétique, cette technique qui continue de m'accompagner aujourd'hui, au quotidien, pour toujours plus d'épanouissement, de joie de vivre, et qui me permet de donner du sens à ma vie, de marcher ma parole, comme on dit en chamanisme. Bien souvent, on veut simplifier les choses, et on confond simplifier et épurer, voire même simplifier et carrément raccourcir des concepts.
ce qui va amener à certaines croyances, à certains freins, à certains blocages. Eh ben, c'est le cas pour le Reiki Usui. Alors, le Reiki, le mot Reiki, désigne l'énergie. Ré désigne esprit, donc notre essence spirituelle, ce qui va donner du sens à notre vie, et Ki désigne notre force vitale. Donc, le mot Reiki désigne l'énergie dans son aspect le plus pur, donc l'esprit universel, l'énergie personnelle si vous souhaitez. Et à l'origine du Reiki Usui, ça s'appelait le système de guérison Usui-do en japonais, car le Reiki est un terme que l'on retrouve aussi bien dans la religion Shingon que dans d'autres pratiques chinoises et voire même chamaniques. Ce n'est qu'en 1924 que Mikao Usui utilise cette pratique, cette technique énergétique, et la transforme en partie pour en faire l'Usui-do, qui deviendra donc le Reiki Usui. Donc non, le Reiki n'est pas le Reiki Usui. Non, le Reiki n'est pas une pratique non plus contemporaine, parce que le Reiki vient de bien plus lointain que ça. Le Reiki Usui, lui, vient de 1924, du Japon. Et à trop vouloir simplifier, on oublie l'essentiel, on oublie le sens d'un mot. Le Reiki, c'est le fait d'apposer les mains sur nous-mêmes pour stimuler notre auto-guérison. La femme enceinte qui pose la main sur son ventre, la mère de famille qui pose sa main sur le bras de son enfant, elles transmettent de l'énergie Reiki. Elles, comme vous d'ailleurs, quand vous avez mal aux dents, vous posez la main sur votre joue. Vous transmettez de l'énergie Reiki. Le Reiki Usui, lui, est donc basé sur cette apposition des mains, mais ce n'est qu'une petite partie de la pratique. L'autre partie propre au Reiki Usui sont les préceptes. Vous savez, les « juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère »,« juste pour aujourd'hui, je suis dans la gratitude », etc. Et là, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, ces préceptes ont un impact sur nos pensées et nous invitent à travailler sur nos émotions, sur nos valeurs, ce qui impacte alors notre énergie vitale. Vous vous rappelez de tout ça? Là aussi, nous l'utilisons tous, non? Par contre, ce que permet de faire le Reiki Usui, c'est de combiner la position des mains avec ses pensées, cette remise en question, et donc de libérer les énergies négatives de nos pensées et émotions basses au profit d'une énergie remplie de vibrations hautes avec des pensées et des émotions à haute vibration. Autre particularité du Reiki Usui, ce sont les symboles. Il s'agit d'écritures kanji pour la plupart, ou encore de formes à géométrie sacrée, ce qui nous permet de nous focaliser sur les énergies positives ou neutres et de lâcher notre mental afin de nous relier volontairement aux êtres de lumière qui sont propres au système Reiki Usui. Alors là, je sens qu'il faut que je vous explique un peu. Être de lumière, ça vous parle pas forcément, voire même ça vous effraie. Alors restez encore un petit peu, je vous explique tout ça. Vous êtes maintenant familiarisé avec le fait que nous sommes entourés d'énergie, que les maisons, la nature, les animaux, les humains, tout est fait d'énergie. Einstein en parlait déjà avec la physique quantique. C'est pas d'hier. Il y a des pratiques comme la géobiologie qui en ont fait la preuve depuis la nuit des temps. Donc, cette énergie qui nous entoure, on retrouve aussi bien des bonnes énergies, on va dire, que des énergies basses. Des énergies qui nous font du bien et des énergies qui nous plombent. D'ailleurs, vous avez dû faire l'expérience plusieurs fois, non, dans votre vie? Eh bien, dans cette énergie, ce qu'on va appeler l'invisible, on va y retrouver aussi bien des âmes désincarnées, des entités, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière. Et les symboles Reiki Usui nous permettent de nous relier aux êtres de lumière afin de recevoir et de ressentir leur énergie de guérison. Il y a par exemple Tenmari Shiten, que l'on retrouve également dans d'autres cultures. Il y a aussi Dana Shignore, etc. Et on retrouve ces êtres de lumière bien souvent dans des cultures asiatiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails,
car il faut 3 fois 70 heures environ de formation pour aborder les détails de ces êtres de lumière. Alors en 20 minutes de podcast, c'est juste pas possible. Mais voilà pour le petit focus sur la différence entre les termes Reiki et la technique du Reiki Usui, avec ses particularités. C'est ok pour vous? C'est acté? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend parler de plein de sortes de Reiki différents d'ailleurs. Il s'agit bien à chaque fois d'une méthode énergétique avec apposition des mains. Mais il n'y a pas forcément les préceptes, les symboles, ni même les êtres de lumière qui sont en lien avec ce système Reiki. Et de là, on peut vite aussi basculer sur le fait qu'il faut donc croire pour pratiquer et recevoir du Reiki Usui. Alors les croyances ont effectivement un rôle très important en Reiki Usui. Ce sont justement elles dont on doit se débarrasser pour pouvoir s'ouvrir et faire confiance à notre ressenti. Parce que qui dit croyance, dit mental. Et qui dit pratique Reiki Usui, dit ressenti, intuition, clairvoyance. Mais pas le mental. Donc nos croyances sont nos principal ennemi à combattre. Vous comprenez pourquoi le parcours de praticien Reiki Usui n'est pas si simple, hein. Parce qu'on a tous des croyances, des limites, un ego qui nous protège, mais qui nous empêche également d'avancer. Et parfois même, on a là aussi les croyances des autres, de la société, de la famille. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Par exemple, en ce qui me concerne, pendant longtemps, on m'avait mis l'étiquette hypersensible. Alors il y a 20 ans maintenant, ce n'était pas le terme employé, hein, mais c'était plutôt des « Oh, tu prends les choses trop à cœur. Tu es trop... là t'es pas assez... Oh, tu te poses trop de questions. Mais tu pleures trop. Tu rigoles trop. » Bref, tout en trop ou en pas assez. Je reparlerai de cette étiquette dans la thématique sur les émotions. Mais pour l'heure, sachez que cette croyance que j'avais de moi, comme hors norme, comme avec trop d'émotions, trop de sensibilité, et donc comme une tare en quelque sorte, un défaut de fabrication qui me faisait sentir venir un peu d'une autre planète. Eh bien avec la pratique Reiki Usui, cette tare, cette hypersensibilité, elle est devenue mon atout le plus précieux. Parce que non seulement ça m'a permis de comprendre pourquoi je ressentais autant d'émotions, mais ça m'a permis de trouver les moyens d'équilibrer ces émotions et d'en faire bénéficier les personnes lors des accompagnements en Reiki Usui. Alors oui, cette croyance qui était devenue une tare est devenue un atout et une opportunité pour moi. Une opportunité de me réaliser, de trouver un équilibre et d'accompagner avec l'énergétique, que ça soit le chamanisme, le Reiki Usui ou toutes les autres techniques. Car nos émotions, elles, ne sont pas les bêtes noires à abattre, comme on aurait tendance à nous le faire croire dans notre société. Ce sont elles qui donnent le piment à la vie, qui nous permettent de nous épanouir, de ressentir, de nous ouvrir à l'invisible, de propager des énergies d'amour, de joie, d'empathie, de confiance. Une autre croyance qui colle à la peau du Reiki Usui, c'est le côté sectaire. Alors, juste pour info, je vais vous redonner la définition du mot secte. C'est un terme qui a pris une dimension polémique et qui désigne de nos jours un groupe ou une organisation, le plus souvent à connotation religieuse, dont les croyances ou le comportement sont jugés obscurs ou malveillants par le reste de la société. Généralement, les responsables de ces groupes sont accusés d'une part de brimer les libertés individuelles au sein du groupe ou encore de manipuler mentalement leurs disciples afin de s'approprier leurs biens et de les maintenir sous contrôle et d'autre part d'être une menace pour l'ordre social. Pour dénoncer des activités éventuellement néfastes de certains groupes, l'expression dérive sectaire est devenue récemment la formule officielle de certaines structures gouvernementales comme la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est en France. Voilà pour la définition. Pour votre information, sachez que l'OMS, l'Organisme mondial pour la santé, reconnaît le Reiki comme une thérapie complémentaire, et ce depuis 2010.
De plus, il y a des points communs entre le bioélectromagnétisme, la physique quantique et le Reiki et les autres pratiques énergétiques, car nous parlons et nous intervenons sur les champs magnétiques de chaque être vivant. Vous pouvez trouver plus d'informations d'ailleurs sur les recherches du Dr James Oschman ou encore celles de Herbert Froelich. La technique du Reiki, et donc celle du Reiki Usui, n'a rien de sectaire, dans le sens où c'est une technique complémentaire, donc on ne choisit pas entre une technique plutôt qu'une autre, on ne dénigre pas les autres méthodes énergétiques ou allopathiques. On n'est pas dans la dualité. De plus, qui dit secte, dit faire des choses contre sa volonté. Là, en fait, c'est tout l'inverse. On apprend à pratiquer le Reiki Usui, chacun trouve du sens à sa vie, retrouve une cohérence, une congruence, et donc chacun va agir en accord avec lui-même pour avoir une vie aboutie. On nous interdit rien en Reiki, et ce, même si la volonté de la personne est dite hors norme, hors cadre sociétal. À partir du moment où la personne est libre, épanouie et heureuse, elle transmet toutes ses émotions autour d'elle. Par exemple, je repense à Léa, une apprenante Reiki, qui après avoir passé son second degré Reiki Usui, a décidé d'acheter un petit camion aménagé, de partir en Amérique centrale, parcourir certains pays qui l'appelaient, de vivre en échangeant ses compétences contre le gîte et le couvert. Alors vous imaginez bien les peurs, les croyances qu'elle a dû affronter pour en arriver là, hein. Les siennes, mais celles également de la société, de son entourage. Mais aujourd'hui, elle est revenue en France, elle a habité pendant 2 ans en Corse, et là, elle va repartir, mais par contre avec son mari qu'elle a rencontré lors d'un de ses voyages. De vrais vagabonds, me direz-vous. Eh ben moi je vous répondrai non, des personnes vraies, des personnes épanouies, qui ne demandent rien à personne, qui ne vivent pas au crochet de la société, et qui vivent une vie pleine de sens, non matérielle. Un autre exemple, j'ai eu aussi Célia, archéologue et chercheuse à l'université d'Oxford. Elle a décidé d'apprendre le Reiki Usui après le confinement, pour trouver justement un épanouissement personnel, parce que ça y avait été conseillé par une de ses thérapeutes. Et en 6 mois de temps, elle a tellement pratiqué, elle a tellement travaillé sur elle, qu'elle a passé ses 3 degrés, et elle s'est installée en tant que praticienne au Reiki Usui en Allemagne, là où a été muté son mari. En parallèle, elle reprend une formation en naturopathie ancienne, car la nature, l'alimentation, nous l'avons vu, ont tous un impact sur notre vitalité, sur notre énergie. Alors en ce qui concerne le côté sectaire, bien souvent, c'est la peur, c'est la méconnaissance de la pratique, mais il faut être honnête, c'est aussi ce qu'en font certains praticiens. Parce que le problème ne vient pas tant de l'énergétique, de la pratique, mais de l'humain qui l'emploie. Le Reiki Usui permet de trouver du sens à sa vie, d'être congruent, d'être cohérent. Alors assurez-vous que le praticien, que le formateur que vous allez voir soit congruent avec ce qu'il pratique. Ses actes sont-ils en accord avec sa pratique? Ses paroles sont-elles empathiques? Avez-vous votre libre arbitre? Y a-t-il du sens à ce qu'il fait? Est-il prêt à vous expliquer, à vous écouter, à vous respecter? Toutes ces questions, posez-vous-les et écoutez votre intuition. Alors pour en terminer avec le Reiki Usui, sachez que vous aussi, vous pouvez décider d'apprendre une technique afin de prendre votre vie en main, d'apprendre le Reiki Usui pour votre plus grand épanouissement. Car en aucun cas c'est réservé à une élite, à certaines personnes qui ont un don, entre guillemets. Non, ça c'est une fausse croyance. Arrêtez d'admirer les personnes qui font du bien autour d'elles et devenez l'une de ces personnes. Que ce soit pour votre bien, comme celui des autres. Car plus on est en accord avec soi, plus on travaille à aller bien, plus on est bien avec notre entourage. Si vous souhaitez plus d'informations sur les formations en Reiki Usui, je suis prête à vous en parler et à répondre à vos questions, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Parlons-en, faisons tomber les barrières, et ce gratuitement. Si vous souhaitez par contre tout simplement tester un traitement en Reiki Usui, j'ai 3 propositions à vous faire. Je vous propose des dispensaires où j'accompagne un apprenant en Reiki, un de mes élèves si vous préférez, lors de sa pratique, et alors vous aurez accès à un traitement personnalisé,
avec un apprenant sous ma supervision. Et si vous voulez, vous pouvez même recevoir un traitement Reiki à 4 mains, et ce, à un tarif préférentiel. Deuxième proposition, je propose des rendez-vous de 2 heures au cabinet, où vous recevez aussi bien du Reiki Usui qu'un nettoyage énergétique avec le tambour chamanique. Et enfin, troisième proposition, c'est de recevoir un traitement énergétique à distance. Et ouais, ça demande encore de lâcher prise et affronter une autre croyance, hein. Je vous parlerai justement des traitements énergétiques à distance dans un prochain épisode. Mais en même temps, toutes les paroles ne remplaceront jamais une expérience. J'espère que je vous ai quand même un peu éclairé sur Reiki Usui, et peut-être que, comme moi, vous allez reprendre votre vie en main, que vous allez ouvrir votre champ des possibles, trouver un outil pour votre épanouissement personnel et pour faire pétiller votre vie. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et faites pétiller votre âme avec l'énergétique.